sont les 10 formations inutiles. En réalité, il n'y a pas de formation inutile. La conclusion de cette conférence. Il n'y a aucune formation inutile. Il n'y a aucune formation qui ne sert à rien. Il n'y a aucune formation qui n'a pas de débouché. Il n'y a aucune formation qui ne peut pas permettre de s'insérer dans la société. Par contre, il y a des cerveaux inutiles. Il y a des cerveaux qui ne comprennent rien à l'environnement. Il y a des cerveaux qui ne font qu'accumuler des formations et qui au final ne pourront pas permettre à ces formations-là d'être utiles dans leur société parce que le cerveau bloque la transformation de cette formation en compétences opérationnelles. Donc en réalité, le problème, ce ne sont pas les formations, le problème c'est vous. Donc si vous faites histoire, la question que vous devez vous poser, quel est le besoin en histoire dans notre pays? Par exemple, moi j'ai envie de connaître l'histoire de mon pays. J'ai envie de savoir pourquoi nos ancêtres se battaient, pourquoi ils mouraient en souriant. Si vous êtes capable de rédiger un très bon livre qui l'explique très bien et que vous faites une très bonne communication, un bon marketing dessus, ça va se vendre et vous allez gagner de l'argent avec l'histoire. Par contre, si vous faites juste l'histoire pour réciter l'histoire de l'Antarctique, pour être master 2 en l'histoire du Japon, et vous sortez pour chercher un endroit où vous allez travailler, là, je sais comment ça va finir. Vous allez finir en vendant les beignets. Là, c'est sûr déjà. Et vendre les beignets, c'est si vous êtes courageux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut vendre les beignets. Vous allez avoir un master 2 en vendant les croquettes sur Internet. C'est ça que vous allez devenir. Parce que là, le problème n'est pas la formation en histoire qui est important. Le problème, c'est vous. Le problème, ce n'est pas la géologie. Le problème, c'est vous. Est-ce que vous avez la compétence qui permet de transformer cette géologie en compétences opérationnelles qu'on peut utiliser dans notre société pour gagner de l'argent? Et quand je parle de notre société, il faut voir ça comme le village planétaire. Parce que vous pouvez faire quelque chose ici pour vendre ça en Thaïlande. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Aujourd'hui, on a le numérique qui permet de pouvoir vendre ses compétences à travers le monde. Donc, le Cameroun ou l'Afrique n'est plus une barrière aujourd'hui. Si réellement, dans cet environnement, il n'y a pas un besoin important pour la compétence que vous avez, vous pouvez vendre cette compétence ailleurs. Et c'est possible aujourd'hui avec Internet. Donc, il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de pleurer à longueur de journée. Il faut arrêter de critiquer les autres alors que vous, intérieurement et de manière intrinsèque, vous ne foutez rien. Parce que vous devez même d'abord de l'argent à l'État, beaucoup de millions. Et c'est le moment de commencer à rembourser ça en appliquant votre devoir vous aussi. Donc en réalité, le plus gros problème que nous avons n'est pas la formation, n'est pas l'histoire, n'est pas le droit, n'est pas la science, n'est pas l'ingénierie, n'est pas la médecine. Non, le problème c'est nous qui ne comprenons pas les besoins de notre société actuelle et qui ne sont pas capables d'utiliser ces compétences, ces formations et ces savoirs-là pour être utiles à la société et enfin appliquer nos devoirs. Parce que c'est de notre devoir d'appliquer nos devoirs. C'est la leçon qu'il faut retenir. Et maintenant, si, après cette leçon, vous souhaitez, par exemple, comprendre comment ça se fait. Parce qu'après, il faut une compétence aussi pour le faire. Moi, par exemple, mon déclic a été lequel? Moi, j'ai fait la faculté de médecine. Je ne voulais pas faire la médecine. C'est un fait. Je ne le cache pas. Moi, quand j'étais en médecine, je faisais la musique. Je faisais l'informatique, je programmais, je donnais les cours de mathématiques. C'est ça qui me passionnait. Mais après, surtout lorsque je suis arrivé en 4e année de médecine, je me suis rendu compte qu'en réalité, la médecine, ce n'est pas un jeu. Pourquoi 4e année de médecine? Parce que c'est à partir de la 4e année de médecine que j'ai commencé à faire des stages à l'hôpital. Et à voir des gens mourir au quotidien. Parce qu'on a eu à commettre une erreur. Et je me suis dit, il ne faut pas que je sois ce type de médecin-là. C'est là où j'ai arrêté totalement de faire la musique et toutes les autres activités. J'ai commencé à me concentrer parce que je voulais être un bon médecin. Et après, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a même beaucoup de problèmes dans la médecine que je peux résoudre avec mes compétences dans les autres domaines comme l'informatique, comme le marketing, comme la communication. C'est ça qui m'a poussé à lancer mes initiatives entrepreneuriales comme SOS Médecins Cameroun, comme publier des ouvrages, ou même la Startup Academy, ou même le projet Médecin 2.0, où aujourd'hui j'accompagne des médecins à créer leur propre structure hospitalière. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne peux pas juste rester là à consulter à longueur de journée, alors que j'ai des compétences qui peuvent me permettre d'améliorer même le statut des médecins.
et des professionnels de santé. Ça a été mon déclic. Ça veut dire que je n'aimais pas la médecine au départ, mais au final, j'ai réussi à trouver comment je peux faire pour améliorer ma pratique médicale et celle de mes collègues de manière beaucoup plus globale avec mes compétences dans d'autres domaines. Ces compétences, je n'ai pas appris ça en faculté de médecine. Je l'ai appris en autodidacte beaucoup plus globalement. J'ai appris à programmer en autodidacte. J'ai appris le graphisme en autodidacte. J'ai appris à faire des vidéos en autodidacte. J'étais photographe, je filmais les mariages en autodidacte. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir une sensibilité pour analyser beaucoup plus finement un problème. Parce qu'en réalité, quand je vois un problème en entrepreneuriat, je le vois avec une finesse médicale. Je le vois comme si c'est un patient qu'il faut soigner, il ne faut pas qu'il meure. C'est pour ça que ça me développe en moi une finesse d'analyser les choses avec beaucoup de détails. Donc finalement, j'ai pu exploiter une frustration et la transformer de manière entrepreneuriale en proposant des solutions pertinentes. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est à vous de le faire. Ce n'est pas à Barthélemy. Je n'ai pas demandé la permission de Barthélemy pour le faire. Je ne connais pas Barthélemy. On ne s'est jamais rencontré et je n'ai pas envie de le rencontrer. J'ai décidé de devenir mon propre Barthélemy de mon destin. Parce que je suis le Barthélemy de mon destin. Je n'ai pas à attendre que Barthélemy s'asseigne pour signer un papier, pour dire que désormais, Claudel, tu peux faire ceci. Qu'il fasse ce qu'il veut. Et moi, je fais ce qu'il faut pour mon destin, pour ma vie. Je ne veux pas mourir pour vous. Non, je ne veux pas mourir pour vous. Nos ancêtres, c'était un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, je peux contribuer avec mes minuscules moyens intellectuels, physiques et financiers pour faire en sorte que vous et moi, nous puissions ensemble créer un environnement qui permet à ce que les autres jeunes, notamment nos cadets, ne puissent plus vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui est assez douloureux et qui fait en sorte que si vous n'êtes pas un guerrier, vous ne pouvez pas vous en sortir dans cet environnement. Et c'est pour éviter que vous ne puissiez affronter cela seul que nous avons créé la Startup Academy et que demain, à partir de 10 h, durant la messe entrepreneuriale, dont la thématique c'est les compétences indispensables à développer à l'ère du numérique, je vais vous montrer de manière opérationnelle comment moi j'ai fait et comment vous aussi vous pouvez faire pour atteindre ces résultats avec vos projets. Donc rendez-vous demain, 10 h pour la messe entrepreneuriale, qui sera gratuite pour les membres de la Startup Academy. Et si vous n'êtes pas membre, ça vous coûtera 10 000 francs. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique, qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.